Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Bon, Totem, répète après moi. Je dois toujours être à l'heure, je mets mon réveil plus tôt. Je dois toujours être à l'heure, je mets mon réveil plus tôt. Mais pourquoi je dois répéter ça comme un perroquet? Je suis arrivé à l'heure ce matin en plus. Mais parce que je connais quelqu'un qui a un chien qui en fait ce qu'il veut et je voulais essayer avec toi, quoi. C'est quoi cette comparaison? Tu peux toujours courir pour que je te donne la papate, hein, ça. Courir, excellente idée. Justement, c'est ce que fait Christophe Journet depuis 27 ans. 27 ans, il est toujours pas arrivé. Tu te crois drôle? Non, mais franchement. Non, sérieusement, ce Lédonien d'origine, pompier volontaire depuis 20 ans, a un palmarès assez incroyable. C'est un sportif multidisciplinaire, semi-professionnel, 8 fois champion de France, 3e au championnat du monde de canicross en Allemagne en 2006. Entre autres, et oui, entre autres. Et parmi les disciplines qu'il pratique, la course à pied, le ski joring, VTT, raquette. Il prépare aussi plusieurs épreuves, notamment le trophée jurassien et le marathon de Paris. Il va nous faire découvrir le canicross. Christophe Journet, bonjour. Bonjour Cynthia. Alors j'ai pas encore tout dit, mais coureur à pied, skieur, VTTiste, raquettiste, ski-joreur. Et ce n'est pas tout, vous voulez aussi nous faire découvrir une discipline qui s'appelle le canicross. Alors avant d'en parler, qu'est-ce qui a déclenché cette passion pour tous ces sports? Comment tout a commencé? Ça a commencé quand j'étais à l'armée. J'étais dans les commandos en Allemagne. Et d'un seul coup, en fait, comme je dis, on n'avait pas trop le choix. Tous les matins, il fallait se lever et aller faire 10 km. C'était un royal plaisir d'aller courir. Quand vous vous êtes lancé dans le canicross, et qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier? Alors voilà, en fait, c'était sur une course de raquettes que j'avais fait au Bouchon et j'ai rencontré une dame qui me dit, parce qu'au départ, le canicross, je ne savais même pas que ça existait. Je connaissais pas du tout ça. Et cette dame, elle dit, justement, j'organise à côté de Lyon les championnats de France de canicross. Alors moi, je me suis dit, non, je ne veux pas être à la hauteur, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et cette dame m'a expliqué un petit peu, et puis j'ai dit, allez, pourquoi pas? Parce qu'au départ, j'avais acheté un chien juste pour le plaisir de courir avec. Et en fait, j'ai découvert le canicross d'un royal bonheur de la complicité entre le maître et le chien, que j'y ai pris vite goût. Et j'ai fait cette course et du coup, j'ai gagné la course. Et c'était un royal bonheur de tout ça, quoi. Et alors justement, ça consiste en quoi pour ceux qui ne connaissent pas le canicross? Alors le canicross, c'est courir avec son chien, cani de chien, et cross c'est courir. Et il faut que, en fait, le chien soit attelé avec un harnais. Moi, je suis attelé avec un boudrier et une longe de 1 mètre extensible, en fait. Et mon longe extensible pour éviter les à-coups, en fait, au démarrage du canicross, parce que ça va très 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 vite, hein. Ça fait pour donner un ordre d'idée, on va entre 23 et 24 km/h. Vous préparez le 2e trophée jurassien qui a lieu en mai. Comment se passe l'entraînement avec Flash et à quelle fréquence vous travaillez ensemble? En fait, la fréquence, on travaille 6 jours sur 7, en fait. Après, je lui fais faire... en fait, c'est comme nous, c'est comme l'être humain. Il faut qu'il travaille en puissance. Des fois, je l'attelle au VTT et je me laisse un petit peu traîner pour qu'il travaille en puissance. Et je lui fais faire de la survitesse, en fait. Je fais des pointes à 45, voire 45 km/h et le chien, il suit, quoi. C'est pour pouvoir acquérir une vitesse comme nous, on travaille en explosivité. Merci en tout cas de nous le faire découvrir. Alors d'ici là, vous avez aussi plein d'autres projets sportifs d'ici le mois de mai, notamment les championnats de France sapeurs-pompiers le 4 février ou encore, me semble-t-il, le 2e trophée fédéral des neiges le 18 février au lac des Rouges-Truites. Comment vous préparez? L'entraînement doit être assez intense. Bon, alors oui, il faut s'entraîner. Bon, après, j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui, comme on dit, qui s'occupe bien de moi, qui me coach, qui me fait mes plans d'entraînement. Alors oui, il y a beaucoup d'intensité dans le travail. Et tous les jours, c'est des efforts plus ou moins loin. Ça peut durer de 1 heure jusqu'à 2 heures d'entraînement par jour. Et aujourd'hui, avec le ski joring, pour s'entraîner, on n'a pas eu trop de neige. Du coup, on va commencer à attaquer un petit peu à partir de demain. Et on va rateler le chien en ski et lui redonner la motivation pour tout ça, quoi. Ah ouais, quand même. Merci Christophe Journet de nous avoir fait découvrir le canicross. Je suis vraiment bluffé par son palmarès, impressionnant. Respect. Oui, c'est sûr. Et tant de simplicité malgré de tels exploits. En tout cas, bonne chance pour les prochaines épreuves. Il est vrai que ces disciplines n'ont pas forcément une grande notoriété. N'empêche qu'en France, des sportifs de haut niveau les représentent et ils ont besoin de sponsors. Alors, amis bourguignons franc-comtois, n'hésitez pas à penser à Christophe Journet. Et on vous laisse un lien vers son blog sur la page Facebook du Room Service. Retrouve tous les buzz en replay.
Connecte-toi. fréquenceplusfm.com